Diallo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. Challenge hebdo pour démarrer, Babadjou Bamenda, les 35 km d'espoir. L'ouvrage inauguré par le Premier ministre traduit l'engagement du chef de l'État à normaliser cette région en crise et à améliorer les conditions de vie des populations. C'est à lire à la page 7 du journal Challenge hebdo. Toujours avec ce journal, Sûreté nationale, 2244 nouveaux policiers reçoivent leurs épaulettes à Motengene. Le DGSN a insisté sur la discipline, le professionnalisme et le dévouement principe essentiel pour le maintien de l'ordre, page 9 de Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, bonne gouvernance, 5 communes primées pour la mise en œuvre de leur projet d'investissement public. C'est à la faveur de la première édition des Awards des communes modèles, page 6 de Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, au siège de l'UNDP à Yaoundé, Pierre Flambon-Gayap et le ministre Diallo agressés par leurs militants, pression sur les deux cadres restés au gouvernement en faveur de leur démission, page 7 de Challenge Hebdo. Un autre journal sur notre table ce matin, le quotidien de l'économie à la une, évaluation, les pays de la CEMAC toujours dépendants des financements extérieurs, nous fait-on savoir. Toujours avec le quotidien de l'économie, route Babadjou, welcome to Bamenda, mise en service 8 ans après le lancement des travaux. Extrême Nord Cameroun, le Cameroun traîne encore le pas, c'est à lire à la page 6 de ce journal. Cameroun Tribune, infrastructure, le Nord-Ouest compte. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Djongouté, a inauguré hier l'axe routier Babadjou-Bamenda, 55,5 km. En outre, un pont stratégique a été ouvert à la circulation et le vaste chantier de la traversée urbaine lancé, de même que les travaux d'un espace marchand. Il s'agit de projets qui matérialisent la volonté des pouvoirs publics de favoriser un retour rapide à une vie normale et la relance des activités économiques dans cette région, est à lire aux pages 2 et 3 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Étudiants, entrepreneurs, plus de 400 millions de francs CFA débloqués. La nouvelle expression présidentielle 2025, Camto interpelle les candidats. Le candidat recalé par le Conseil constitutionnel vers qui tout le monde semble pourtant se tourner rappelle qu'il n'est pas un faiseur de roi. Il leur demande plutôt de clarifier la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre candidats et la dispersion des voix des électeurs particulièrement. Il cible les deux valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays, et en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire, page 4 du journal La Nouvelle Expression. Nord-Ouest Cameroun, la violence s'intensifie, nous dit-on à la page 2. Bafoussam, elle tue son fils par erreur. La fin des dictateurs, Yakubu Gowon, la terreur des sécessionnistes du Biafra, page 12 pour s'en apercevoir. Le quotidien Mutation, nous y sommes, on en reparle. Babadjou Bamenda, ça roule en paix. Comme une offre ou un signe de décrispation de la crise sécessionniste, le Premier ministre, en compagnie notamment du ministre des Travaux publics, a inauguré hier cet axe routier rénové qui relie les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest, page 5 pour plus de détails. Toujours avec Mutation, Garga Manadi, Bia et le mandat d'adieu, page 7. L'appel de Camto, qui pour tirer le penalty, grosse interrogation, esquisse des réponses à la page 6 du quotidien Mutation. Salon de l'orientation pour des étudiants entrepreneurs, page 9 de ce journal. L'info à chaud, à la une, appel aux candidats en lice pour l'élection prévue le 12 octobre 2025. Le tireur expérimenté, cher candidat de l'opposition, par le hasard des choses, mais est-ce toujours le hasard? Vous êtes 11 à l'instar d'une équipe de football et il y a le penalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous ou à tout le moins parmi les plus expérimentés le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur, souligne Maurice Camto à page 10 du journal L'Info à chaud. UNDP, la base du parti demande l'exclusion des militants nommés par Paul Biya à des postes de responsabilité, page 2 du journal L'Info à chaud. Le quotidien Émergence à la une, candidat consensuel de l'opposition, l'appel de Camto, 11 candidats de la présidentielle. Embouteillage à Bonabéry, le patronat camerounais
craint un chaos économique. Protection de la filière cotonnière, partenariat stratégique entre la Sodécoton et l'ONAC. Info Plus Santé à la une, lutte contre la poliomyélite et l'extrême nord, vaccine, éducation à la sexualité, le piège du silence parental. Éco-santé, soins de santé au Cameroun, les membres de l'APES favorables à une mutualisation des ressources. Le grand titre à la une, alimentation en eau potable à Garoua, le gouverneur salue les avancées du projet AEP. Écho du Parlement, éducation et action parlementaire de proximité à Mogodé, 200 tables bancs offerts par l'honorable Solange Kwamba, nous fait-on savoir. Grand Ouest à la une, candidature consensuelle du 12 octobre, le grand malaise, nous fait-on savoir. Douala Power Corporation, 628 milliards de francs CFA pour un projet d'autonomie électrique. L'aigle du Sahel, présidentiel du 12 octobre 2025, le jeu trouble de Bello Bouba et d'Issa Tiroma Bakari contre l'alternance. Le quotidien Réalité Plus, ça y est, le premier ministre Diangote inaugure le tronçon Babadjouk Bamenda. Quelle joie totale. Médiaction, Adamawa, vivre ensemble et autonomisation des femmes. Maminyanga mobilise plus de 1000 femmes dans l'Adamawa. L'œil du Sahel, intempérie, le maillot d'Anaïs, haute surveillance, nous dit-on. Extrême Nord, 89,2 milliards de francs CFA pour créer des emplois décents. Adamawa, l'aide d'un jeune désabusé à Paul Biya. Présidentiel, l'appel de Kamto à Bello et Tiroma, page 9 pour plus de détails. Ngaoundéré, Dangote Semen, Cameroun offre 500 tables bancs à 10 écoles primaires, page 2 pour s'en apercevoir. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.